Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on découvre ensemble l'électrostimulation. Accrochez-vous bien et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous réserve une grosse surprise. Oh, la cuisse gauche là. Oh, c'est énorme là. Enroule, et serre. Ça va, monsieur? Ouais. Enroule et serre. Ah, là, c'est pas mal. Ok, super. Descends, enroule et serre. Mais comme c'est nouveau, ben on sait pas trop. Ouais, Et... on peut aller. Ouais, voilà, jusqu'où on peut aller. Mais en fait, c'est vraiment bien. Ça permet de relâcher, souffler. Et là, on pourrait travailler par exemple un petit peu d'accélération. On peut dire sur le cours, on va monter à fond. Oh, bah Et ouais. relâcher. Ouais, On monte les genoux ou... Non, juste là, totalement. D'accord, ok. Ok, ouais, ouais. Allez, attention. C'est parti, go. Allez, on monte. Encore. Bien sûr, allez, encore. Stop, relâche. Go. Comme ça? Ouais, nickel, parfait. Et on finit, petite accélération. Let's go. Allez, c'est parti, ça monte. Encore. Et tu peux relâcher. J'ai l'impression d'avoir fait. Ah, c'est top. Ça y est, la séance est finie, donc je suis enfin de retour chez mes parents. Que dire de cette nouvelle expérience, puisque c'était la première fois pour moi que j'essayais l'électrostimulation. En fait, j'ai adoré parce que déjà ça convient à tout type de personnes, puisque mon père qui est très sportif et ma petite soeur qui l'est beaucoup moins l'ont fait aussi, ont tenté l'expérience avec moi et on a tous les trois adoré à notre manière. En fait, on commence par un petit test, chacun notre tour en fait, pour savoir un peu jusqu'où on peut aller musculairement. Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'aura pas énormément de force ou voilà, en fait il ira moins loin mais l'effort sera tout aussi dur en fait. Donc après on peut très bien choisir de faire un effort beaucoup moins dur. Après c'est pas forcément le but je pense. C'est vraiment fait pour chaque personne quoi. Du coup après on commence l'exercice, donc c'est des mouvements assez lents en fait, ça m'a assez surpris. Et sur des mouvements très lents, au final on travaille énormément et c'est vraiment énorme. C'est cette sensation à chaque mouvement en fait qu'on n'a plus de force. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ouais, à chaque fois plus de force, c'est comme si le bras des fois il lâche, c'est plutôt rigolo. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Du coup après en fait j'ai pu tester un petit avant-goût des séances cardio un peu plus dynamiques. Et puis j'ai bien aimé aussi, ça pourrait être à refaire je pense, ouais. Beaucoup aimé. Je vous avais promis une surprise, c'est pour ça. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé dans l'ensemble de mes vidéos, par message, etc. Donc j'en profite d'être chez mes parents pour vous montrer un petit peu ma collection de trophées, de médailles, etc. que j'ai pu gagner depuis que j'ai 6 ans, que j'ai commencé le karaté.
On va commencer par toutes les compétitions et les médailles départementales, régionales et interrégionales que j'ai pu gagner. Il faut savoir que j'ai arrêté ces compétitions-là à l'âge de 15-16 ans pour me concentrer sur l'international. Maintenant, je vous propose de regarder mes Coupes de France. J'en ai gagné 5 consécutivement, en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 2016. Mais j'ai pas perdu les Coupes de France, c'est juste que j'ai pas participé depuis 2017. Cette fois-ci, je vous laisse découvrir toutes les médailles que j'ai pu gagner en Coupe de France, en Championnat de France, en Open de France, mais également tous mes Open internationaux, etc. Comme vous pouvez le voir, celle-ci c'est un tableau pour une médaille puisque c'est les plus importantes et les plus belles médailles que j'ai gagnées. Enfin, pour moi en tout cas. Voilà, donc là on peut voir mon premier titre de vice-championne d'Europe quand j'étais cadette. Mes parents étaient venus me voir, c'était vraiment magique. Là on peut voir mes 2 troisièmes places au championnat d'Europe, donc en individuel, en équipe, senior. Et on garde les meilleurs pour la fin puisque ici, hop, sur la ligne là, on a tous mes titres, vraiment mes médailles d'or. Celle-ci, mon premier titre de championne du monde à Jakarta en 2015. Ici, mon deuxième titre de championne du monde à Tenerife en 2017. Et là, on va trouver en 2016 mon titre de championne d'Europe. Voilà, voilà. Du coup, j'ai failli oublier de vous montrer le plus important, on va dire, toutes mes médailles seniors en première ligue. Hop, donc Tokyo, oh voilà, elles sont toutes là. Enfin non, pas toutes, puisqu'en fait mon père n'avait pas prévu que je ramène une médaille à chaque compétition. Du coup, il a commencé en fait à mettre les médailles de première ligue avec les autres médailles internationales dans les cadres. Sauf que bon, comme j'en ai ramené une à chaque compétition, il a dit qu'il me ferait un cadre vraiment spécifique pour les premières ligues. Donc voilà tout ce que vous avez vu ici dans ma chambre. En fait, c'est mon papa qui l'entretient. Donc depuis que je suis toute petite, et oui, c'est pas moi qui me mets en photo toute seule dans ma chambre. Enfin, ça serait un peu bizarre sinon, mais ouais, donc je voulais le remercier, même si je le remercie, j'ai pas besoin des caméras pour ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Là, je vais en profiter pour profiter de ma famille justement. Voilà, puisque c'est les derniers jours auprès d'eux et après ça va bien redémarrer, beaucoup d'entraînement à suivre. Donc laissez-moi profiter et puis on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse liker, commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et pourquoi pas même m'envoyer des photos dans les commentaires de vos coupes, de vos médailles, de toutes les récompenses que vous avez gagnées dans n'importe quel sport. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous bisous.